Bonjour, Lionel Rebière, je suis directeur Sales Transformation et Projets chez Otis pour la région Europe. Ce type de projet doit être porté au plus haut niveau de l'entreprise parce qu'il peut entraîner des besoins importants en termes de ressources financières et humaines. Ensuite, une fois que ce projet est mis en place, il est essentiel de déterminer une équipe projet, une équipe pluridisciplinaire, à la fois composée de data scientists, d'experts en business et en opération, mais aussi d'experts en infrastructure IT et en développement de soft. Cette équipe mise en place, il est important de s'assurer qu'elle est capable de développer des méthodes de travail plutôt agiles, donc ce serait la troisième règle d'or, de manière à ce qu'il soit susceptible de prendre des décisions rapides et de s'assurer une phase évolutive du projet pour faciliter ensuite le buy-in des utilisateurs. L'une des dernières règles d'or que j'ai envie de mettre en avant, c'est que la communication à la fois interne et externe est primordiale. Pourquoi? Parce que la communication interne va permettre sur les success stories de favoriser effectivement le buy-in des futurs utilisateurs. Il faut comprendre que ce type de projet de data analytics, de transformation, peut entraîner des mutations profondes de l'entreprise et des changements de méthode de travail. Donc je reste persuadé qu'être capable de communiquer en interne est une des premières fondations du succès du projet. Le deuxième point est la communication externe, parce que pour l'image de l'entreprise, donner cette vision d'une entreprise qui se développe sur le data, sur la prédiction du futur, donne quelque part cette image d'une entreprise pérenne au service de ses clients. Alors, je considère qu'un projet de big data sans faire dans le dramatique est quelque part une course d'obstacles. Première erreur serait de considérer que la donnée brute suffit pour être exploitable par les équipes opérationnelles. Le second point est de s'assurer que la valeur du contexte business et des opérations fait partie intégrante du projet. Et sous-estimer cette valeur-là, pour moi, serait une erreur importante et c'est là où l'humain doit rentrer en compte. Et le dernier point, c'est que ce type de projet peut entraîner des évolutions importantes, comme je le disais, et des mutations de l'entreprise. Et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce que ça peut prendre de 12 à 18 mois pour vraiment passer de la phase de POC, donc de Proof of Concept, à la phase de pilote et de déploiement complet. Le développement d'outils de mesure de la performance reste et restera toujours un challenge. Quand on parle de mesure de la performance, on parle effectivement de scorecard chez nous et on parle d'indicateurs simples et clairs qui peuvent être à la fois lisibles pour les opérationnels et lisibles aussi pour les commerciaux pour s'assurer que lorsque demain ils proposent des services et des options au contrat à nos clients, encore une fois pour le bénéfice des usagers, ces services soient le mieux adaptés à leurs besoins en fonction de notre connaissance de l'historique contrat et de notre connaissance des clients et de leurs besoins futurs. Donc au final, notre meilleur ROI, c'est la satisfaction de nos clients et leur fidélisation à long terme. La volonté d'Otis est de placer le client au cœur de l'entreprise et de s'assurer que nous proposons des services de mieux en mieux adaptés à leurs besoins. Nous avons donc utilisé un maximum de données à notre disposition, de l'historique contrat depuis plusieurs années aux prestations réalisées par nos techniciens et nos commerciaux pour quelque part valider un double objectif. Le premier objectif est de créer des opportunités d'échange d'informations bilatéraux entre le client, nous et voire même l'usager. Le deuxième objectif est d'adapter au mieux nos propositions commerciales et d'assurer que nous apportons une valeur ajoutée à ces fameux usagers. Alors il y a plusieurs étapes pour que ce type de projet soit un succès. La première étape est l'agrégation des données, s'assurer qu'on collecte un maximum de data. La deuxième étape est s'assurer que ces data sont nettoyées et itérées pour construire une base de données solide. Cette base de données solide doit ensuite s'appuyer sur un outil de visualisation parce que cette information doit être retransmise aux opérationnels de manière très claire, très simple pour qu'ils puissent au mieux l'utiliser et justement apporter ce service que nos clients et les usagers attendent. Le dernier point est que vous avez un outil de visualisation, c'est une bonne chose, mais il faut aussi un process très robuste et un plan d'action ciblé qui soit très précis et qui permette de prioriser les actions, encore une fois pour apporter un vrai service et une valeur ajoutée à nos clients et aux usagers. Alors non seulement ça permet effectivement de développer de nouveaux services, mais ça pousse l'entreprise quelque part à se révolutionner dans la manière de travailler et à changer le mode d'approche à la fois client et le mode d'approche d'innovation produit. Ce n'est pas seulement une histoire de technologie, c'est aussi une histoire d'hommes et d'humains et que c'est la symbiose entre la data et l'humain qui va faire le succès à la fois de projets et donc du salon Big Data dans le futur.